Dans ton estime, parce que maintenant tu es rendu entrepreneur, c'est réussi, dans ton estime, quel est le critère ou la qualité d'une personne qu'elle doit avoir pour avoir du succès, peu importe le domaine? C'est le courage. Le courage. C'est de ne pas avoir peur de répéter les mêmes gestes quotidiens à chaque jour, de manière constante, tout le temps, même si c'est redondant et plate. Oh, deep. De ne pas avoir peur de tomber, parce que tu vas tomber. Moi, combien de fois j'ai eu des échecs? Combien de fois? Je veux dire que oui, je remercie le ciel pour la grâce que j'ai aujourd'hui, mais combien de fois j'ai essayé des trucs, puis ça marchait pas, puis là tu recommences. Je veux dire, malgré tout ça, pendant des années, quand je me suis entraîné des années, là, puis souvent, avant que ça porte fruit, avant que j'aie vraiment un nom quand même établi, puis tout, souvent les gens disaient, avant que je gagne les compétitions, j'avais du monde qui me disait, tu trouves pas que tu t'entraînes un peu trop, ça te sert à quoi? Ça sert à rien, puis tout, calme-toi un peu dans l'entraînement, puis tout. Fait que par exemple, quand Team Canada m'a appelé pour aller faire la compétition, ils ont entendu parler de moi un mois avant la compétition. Habituellement, tu dois prévenir l'athlète 6 mois avant, là, dans le bodybuilding. Ils ont entendu parler de moi un mois avant la compétition. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a entendu que t'es vraiment comme un gars discipliné, puis t'es un sauvage, on aimerait ça t'amener à Las Vegas pour faire la compétition. Mais si j'avais pas une discipline de gars qui s'entraîne comme un athlète de haut niveau tous les jours pour rien dans le vide, j'aurais pas été prêt. Puis à aller gagner contre des gars qui savaient qu'ils allaient dans une compétition 6 mois à l'avance, moi qui sais 1 mois à l'avance et je suis déjà prêt. Moi j'ai toujours eu la mentalité always ready. I'm always ready. Tout le temps. Comme tu veux performer tout de suite, je suis prêt tout de suite. Fait vraiment le courage, puis de ne pas avoir peur de vivre des échecs, dans le sens que, tu sais, quand tu es au gym ou au yoga, puis tu n'es pas capable de soulever une charge, ou tu es dans le côté plus performance, tu n'es pas capable de tenir une posture, ou tu sais qu'aujourd'hui ça va faire mal, ça va brûler, ou tu sais qu'aujourd'hui, bon, je vais aller courir, je vais faire un marathon, ça va faire mal, puis je vais finir dernier. Ou est-ce que je vais faire mon PA aujourd'hui? Combien de fois j'ai échappé des barres pour apprendre? Combien de fois j'ai échappé des charges? Combien de fois il fallait que je fasse 12 reps, mais qu'à la 9e rep, j'ai arrêté parce que ça brûlait trop. Puis là, j'ai pris 5 secondes, 10 secondes, puis recommencé. Fait que quand je parle d'échec, moi, je parle vraiment sous ma perspective à moi. Ouais. Fait que c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Puis pour être bon en tant qu'athlète, parce que j'ai excellé beaucoup avec des athlètes CrossFit, apprendre à marcher sur les mains, combien de fois je suis tombé à terre. Oh my God, ouais, handstand walk, là, c'est le même. C'est juste apprendre à faire des muscle-ups, combien de fois, comme j'ai essayé, puis ça ne marchait pas. Mais tu peux abandonner, mais c'est le fruit de nos efforts qui va vraiment nous amener au succès. Fait que c'est de jamais arrêter. Wow, le courage de continuer en avant, c'est ça? Ouais, même si ça sert à rien. Wow, c'est vraiment, c'est profond qu'est-ce qu'il vient de dire, parce que oui, souvent quand c'est difficile, on va arrêter complètement. Quand des fois c'est juste un reset qu'on a besoin, juste check, aujourd'hui ça peut être ma journée, mais demain c'est une autre journée. On va continuer en avant. Puis c'est ça que je pense, parce que même moi, en te voyant aller et tout, puis voir ta présence dans les années, s'il y a une chose que je peux apercevoir de toi, c'est ta constance. Constance continuelle, où est-ce que chaque jour, gars, si tu suis sur les réseaux sociaux, il s'entraîne, il fait ses handstand walk, puis il s'entraîne avec une bête qui est Mathieu Dubreuil. C'est la constance de tout le temps de s'entraîner, puis toujours en avant, puis toujours dans ses projets. Mais c'est pour ça que tu es où est-ce que tu es, j'ai le courage de... C'est ça, fait que quand j'ai commencé le yoga, j'étais pas bon. Ouais. J'étais loin de là. Fait que 10 ans après, tu vois, il paraît que je suis parmi les sommités au Québec dans le coaching, yoga et tout. Fait que si tu recules en arrière, le gars qui était assis au gym, qui était comme, mais non, je vais pas aller faire du yoga, c'est quoi cette affaire-là? Puis qui a été la première fois qui est tombé à terre, qui a continué à le faire. Puis quand j'ai continué à aller, j'ai continué à tomber à terre. Ça se fait bien. Fait que c'est une constante évolution. Puis le meilleur exemple, c'est comme, tu sais,
les gens veulent des résultats, ils vont aller, peu importe, s'entraîner, ils veulent, peu importe, ça soit une perte de poids ou quelque chose pour la santé, puis tout, puis ils ne voient pas les résultats tout de suite. C'est la constance, tu sais, sûrement tu dois être là. C'est la constance. On se revoit lundi. Allez, let's go, continue. On se revoit demain. C'est pas de t'entraîner, tu le sais, Reggie, c'est pas en t'entraînant 3 heures par jour que tu vas avoir des résultats. Parce que si tu fais ça, ben on est sûr que tu t'entraînes pas si tu t'entraînes 3 heures dans une journée. Si tu t'entraînes 30 minutes, 1 heure, mais si tu le fais constamment 4 fois par semaine, 5, 3, whatever, tu te mets comme chiffre dans ta tête, puis tu le fais semaine après semaine après semaine. Mais c'est ça qui va amener au résultat. Ouais.